Quero investir de jeito inteligente, personal e sem conheça a Warren, uma plataforma completa de investimento. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière, une semaine pour être entièrement guéri de cette maladie. Peut-être aujourd'hui vous êtes malade, vous avez des douleurs dans votre corps, peut-être c'est une infirmité, peut-être c'est un mal-être intérieur, peut-être c'est physique, et Dieu veut vous guérir. Alors, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez rempli du Saint-Esprit ou non, que vous soyez baptiste, évangélique, catholique ou athée, Dieu veut vous guérir parce que Dieu vous aime. Et pendant cette semaine, on va passer du temps à enseigner sur la guérison divine, et afin que vous puissiez recevoir votre guérison et que vous soyez en parfaite santé. C'est la volonté de Dieu parfaite pour vous, que vous soyez en parfaite santé. C'est vraiment le cœur de Dieu pour vous. Et c'est vrai que parfois on peut passer du temps chez le médecin, si vous êtes malade depuis longtemps. Peut-être vous passez du temps chez le médecin, peut-être qu'il vous donne une posologie, etc., des médicaments à prendre quotidiennement. Peut-être vous avez passé des examens, vous devez aller prendre des prises de sang, et ça prend beaucoup de temps. Et des fois, on passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, chez les médecins, à faire des examens, à prendre nos médicaments, à faire attention, etc. Alors qu'on passe très peu de temps avec le meilleur des médicaments, c'est celui de la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritablement le meilleur des médicaments. La parole de Dieu, lorsqu'elle est lue, lorsqu'elle est méditée, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est crue, elle a la capacité de guérir, de faire tout ce que notre cœur désire selon la volonté de Dieu. Et c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous, de nous guérir. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, son sacrifice suprême, glorieux, extraordinaire, nous a permis de recevoir aujourd'hui un héritage, et dans cet héritage, il y a la guérison divine. Je me souviens, un jour, j'étais dans une conférence de guérison. Il y avait des centaines de personnes qui étaient là et beaucoup se sont avancés pour recevoir la prière. Et le pasteur a fait un appel, un second appel, et il a dit que ceux qui sont là pour recevoir leur guérison, parmi eux, il y avait peut-être des gens qui ne voulaient pas être guéris parce qu'ils percevaient de l'aide de l'État. Certaines personnes reçoivent des subventions, ça leur permet de ne pas travailler, mais de bénéficier de l'argent de l'État selon le pays dans lequel ils vivent. Et en fait, il y avait, je crois, plus d'une centaine de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont avancées, qui étaient là dans une conférence de guérison pour recevoir une guérison, mais qui en même temps ne voulaient pas recevoir cette guérison, ils voulaient simplement un soulagement parce qu'ils percevaient une aide et des indemnités de l'État. Alors si c'est votre cas, déjà, c'est une décision radicale à prendre. Vous devez accepter d'être guéri et désirer pleinement être guéri. Parce que parfois on prie pour des choses, mais en réalité on ne veut pas ces choses.
Et ça, c'est une chose un peu particulière qu'on peut vivre parfois. Alors cette semaine, on va passer donc du temps à vous enseigner, je vais passer du temps à vous exhorter avec la parole de Dieu. Ça va être 2h30. 30 minutes chaque jour, de lundi à vendredi, 2h30, c'est pas long, mais c'est tellement important. Vous savez, un médicament, il y a certaines personnes, ils prennent le même médicament plusieurs fois par jour, pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années. On peut réécouter la parole de Dieu, on peut la reméditer, et je vous encourage à réécouter ces émissions, une fois que vous les aurez écoutées une première fois, à passer du temps à les écouter, parce que je sais une chose, c'est que Dieu va guérir une multitude de personnes à travers cette semaine. Il est puissant, il est glorieux, il est un Dieu rempli d'amour, et plusieurs personnes parmi vous, vous souffrez. Il y a des adultes, il y a des personnes plus âgées, il y a aussi des enfants. Vous souffrez, certains vous souffrez cruellement. Vraiment, c'est tellement dur. Plusieurs, vous voudriez que votre vie puisse s'arrêter tellement vous souffrez. D'autres, c'est beaucoup plus bénin. C'est une souffrance qui est là et que vous supportez, vous acceptez parce que, entre guillemets, ça ne fait pas trop mal. Quelle que soit votre souffrance, Jésus-Christ l'a portée. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Dans Marc, au chapitre 3, au verset 27, il est écrit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Et Jésus parlera du pardon ici. Il y a parfois un homme fort qui se dresse dans nos pensées, dans nos têtes, et qui nous empêche d'être guéris. Et peut-être que cet homme fort dans votre vie, c'est quelqu'un qui veut encore être malade. C'est une pensée, un esprit peut-être, qui est là pour vous oppresser, et qui désire encore cette maladie. Avec l'exemple qu'on a donné, par exemple, pour les gens qui touchent une aide sociale et qui ne voudraient pas retravailler, ça leur fait peur, etc., ils aiment leurs conditions. Et il y a peut-être un homme fort, et on reviendra sur ce verset plusieurs fois cette semaine, quelque chose qui, en vous empêche de vouloir être guéri. Le diable a proposé à Jésus de se prosterner devant lui. Vous savez, si Jésus avait commencé à accepter cette parole, s'il avait commencé à méditer sur ça, il aurait ouvert une porte. Ne vous prosternez pas devant la maladie. Aujourd'hui, on va parler de refuser la maladie. Vous pouvez refuser cette maladie qui vous afflige. Et vous devez refuser cette maladie. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette maladie. Ce n'est pas votre maladie. Et vous devez refuser le titre de propriété que vous avez peut-être même construit avec votre bouche. Et je vais premièrement donner un petit témoignage avant d'aller plus loin d'un super livre qui s'appelle La nourriture de la santé de Kenneth Hagin. Et vous savez, peu importe ce que vous pensez de cet homme, si vous le connaissez ou pas, il a une véritable bénédiction. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais les enseignements qu'il a apportés ont guéri des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et il y a tellement de témoignages dans ce livre qui sont super, alors je vais vous en lire quelques-uns pendant cette semaine. Il dit ici, voilà, je lis à partir d'un moment, « Que dis-je à cette femme pour l'encourager à agir selon la parole ? Au commencement, cette femme s'écriait, larmoyante, « Oh, s'il te plaît, Jésus, guéris-moi, s'il te plaît. Oh, Jésus, que je puisse marcher. Je suis incapable de faire quelque chose par moi-même. Me voilà à ne rien pouvoir faire depuis 4 ans. Guéris-moi, s'il te plaît. » Plus elle continuait, plus elle s'enfonçait dans l'incrédulité et le doute. Alors je lui dis, attendez un instant, je peux vous aider. Il faut comprendre qu'elle faisait fausse route. La voie qu'elle suivait ne menait pas à la guérison. La foi ne pleurniche pas, la foi pousse des cris. Elle ne se trouvait pas sur la voie de la foi, mais sur celle de l'incrédulité et du doute. La foi ne supplie pas Dieu de faire quelque chose, la foi déclare que c'est fait. Je devais l'aider à faire demi-tour pour prendre la bonne direction. Savez-vous que vous êtes guéri, lui demandai-je. Le suis-je répondit-elle. Eh bien oui, répliquai-je. Je compris à son expression qu'elle pensait. Si je suis guéri, pourquoi suis-je assise ici sans pouvoir marcher? Avant que cette femme ne comprenne par révélation 1 Pierre 2,24 et qu'elle ne reçoive sa guérison, je lui dis, je vais prendre ma Bible et vous prouver que vous êtes guéri. Je l'ouvris à 1 Pierre 2,24, je mis la Bible sur ses genoux dans le fauteuil roulant et je lui dis, lisez 1 Pierre 2,24 à haute voix s'il vous plaît. Elle le lut. Ensuite, je lui fis remarquer la dernière phrase de ce verset. Que dit-elle? Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, répondit-elle. Or, repris-je, avait été, c'est à quel temps? Au passé, au futur ou au présent? Elle me regarda très surprise et constata, eh bien c'est au passé. Si nous avons été guéris, alors je l'ai été également. En fait, dis-je, levez tout simplement les deux mains et commencez à louer Dieu, car selon 1 Pierre 2,24, vous êtes guéris. Vous ne serez pas guéris. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris.
Dans la pensée de Dieu, vous avez été guéri lorsque Jésus a reçu ses meurtrissures. Vous êtes déjà guéri. Elle leva les mains et commença à louer Dieu en disant « Seigneur, je suis ravi d'être guéri. Tu sais combien j'en avais assez de ne rien pouvoir faire au cours de ces 4 années. Je suis si contente de ne plus être sans recours. Je me réjouis de la guérison de mes genoux et de mes jambes. » Je me tournai vers elle en lui disant « Levez-vous et marchez au nom de Jésus. » Elle se leva d'un bond instantanément. Gloire à Dieu pour la foi. Et c'est important de marcher par la foi. Et pendant cette semaine, on ne va prier qu'une seule fois pour être guéri. Vendredi, donc dans la dernière émission, je prierai pour que vous soyez guéris. Et je vais prier contre 150 maladies. Quelle que soit votre maladie, le Seigneur va manifester cette guérison dans votre corps parce qu'il vous aime. Cette guérison va venir sur vous. Peut-être vous avez écouté des enseignements pendant longtemps sur la guérison. Peut-être vous espérez depuis des années. Peut-être ça fait quelques semaines que vous êtes attaqué, quelques jours que vous êtes attaqué dans votre corps. Et le Seigneur va manifester sa gloire envers vous si vous croyez en sa parole. Alors, ce n'est pas votre maladie. Refusez, comme je le disais, cet acte de propriété que vous avez peut-être proclamé avec votre bouche en disant « c'est ma maladie, c'est ma maladie, c'est ma maladie ». C'est votre droit de refuser la maladie. Ne soyez pas défaitistes parce que la Bible dit dans Proverbes au chapitre 18 et au verset 14 « Car l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» C'est pourquoi il faut que vous ayez une mentalité qui est forte. Si dans la maladie vous avez un esprit qui est faible, des pensées qui sont faibles, ce sera difficile d'en sortir. Mais par la parole de Dieu, vous pouvez vous en sortir. Et le psalmiste s'est écrit dans le psaume au chapitre 41, il dit « Au jour du malheur, l'Éternel délivre le juste. Il délivre celui qui s'intéresse aux pauvres. » Et il dit « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. » Et là, le psalmiste va commencer à s'écrier à Dieu « Et pitié de moi, guéris-moi, j'ai péché contre toi. » Et il va parler de ses ennemis qui veulent sa mort. Et il va dire « Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi, et je leur rendrai ce qu'il leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Il y a un ennemi qui s'est levé contre vous, ça s'appelle la maladie. Il y a un ennemi qui s'est levé contre vous, c'est le diable. La Bible parle de lui dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 comme l'homme qui venait et qui martelait la terre, qui martelait les hommes avec un marteau pour leur faire du mal. Jésus dit de Satan qu'il est là pour faire du mal. Il est là pour tuer, pour égorger, pour détruire. C'est la parfaite volonté de Satan que vous restiez dans cette maladie, que vous restiez malade et que vous souffriez. C'est la parfaite volonté de Satan que vous puissiez commencer à dire au bout d'un moment « Oh, si Dieu existait, pourquoi ? Oh, si Dieu m'aimait, pourquoi ?» Et que petit à petit, votre relation avec Dieu devienne de moins en moins forte. C'est la volonté du diable. Mais la volonté de Dieu, il a exprimé en Jésus-Christ en le clouant sur la croix, en portant sur lui nos meurtrissures, nos maladies, nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et la maladie, c'est vrai, le temps de maladie, c'est un temps, des fois, où on peut regarder en nous-mêmes et considérer nos fautes. Ici, le psalmiste va parler des fautes. Il va demander pardon à Dieu s'il a péché. Il dit, j'ai péché contre toi. Et c'est vrai que parfois, on a ouvert des portes dans notre vie par le péché. On a fait quelque chose de mal. On a haï quelqu'un. On a méprisé quelqu'un. On a de l'amertume dans notre cœur envers quelqu'un. On a peut-être fait comme Jonas, on est allé à l'opposé, à l'extrême opposé de la volonté de Dieu pour nous, et on a ouvert certaines portes. Mais gloire à Dieu pour la repentance. On peut demander pardon à Dieu, et je vous encouragerai à le faire si en ce moment même votre conscience vous reprend, si le Saint-Esprit appuie sur quelque chose dans votre cœur, et vous pouvez simplement demander pardon et ne plus porter sur vous cet esprit de condamnation, parce que je crois que plusieurs parmi vous, vous êtes malades, parce que vous avez sur vous un esprit de condamnation et de culpabilité. Vous écoutez la voix mensongère du diable qui vous fait croire que Dieu a un problème avec vous. Ce n'est pas que Dieu a un problème avec vous, il a déjà corrigé, il a déjà réglé le problème du péché pour l'homme. Par contre, c'est certainement vous qui avez peut-être un problème contre Dieu par votre péché, par votre incrédulité et par peut-être une désobéissance particulière. Et gloire au Seigneur pour l'esprit de la repentance, pour la capacité de lui demander pardon. Jésus est un avocat fidèle et juste. Alors, il faut refuser le rapport de l'ennemi. Refuser la maladie.
C'est une chose importante. Dans cette semaine, on va parler de changer nos pensées sur la santé, sur la maladie, parler de confesser notre guérison et non la maladie, de résister à la maladie, et finalement, on va prier pour recevoir cette guérison. Mais la chose première à faire, je crois que c'est de refuser cette maladie. Vous n'êtes pas obligé.